Il y a déjà 3 minutes de but. Bon, interro surprise, Léon. Vous vous rappelez, hier, on a commencé à parler de El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Utnek Bar Chassidut. Hier, si on résume en 2 mots ce qu'on a dit hier, ouais, si on résume en 2 mots ce qu'on a dit hier, c'est que ici, c'est la partie quand même assez importante des Slichot. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la partie importante des Slichot, puisque les Yud Gimel Midot Rachamim, c'est assez important dans les Slichot. Bien que ce texte s'appelle Slichot, et que dans les Yud Gimel Midot Rachamim, on ne demande pas Slicha. C'est une prière, ouais. Yud Gimel Midot Rachamim, c'est une prière. C'est une prière que Hachem, on puisse bénéficier de la miséricorde divine d'Hachem. Et là, ça ouvre toutes les portes, parce que ça ouvre les portes de la Slicha aussi. C'est comme maintenant on demande Slicha à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas obligé d'accepter. Un mec qui t'a fait un super mauvais coup et tout, il demande Slicha, tu n'es pas obligé d'accepter. Pour accepter, il faut être Merachem. D'accord? Le jugement de Rosh Hashanah, également, il repose sur la Rachamim. Que pour être jugé précisément par rapport à nos actes, ça fait peur. Parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que je n'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais dû faire. Et donc, c'est pour ça que je préférais être jugé Berachamim. Donc, la slicha, on a besoin de Rachamim. Le jugement de Rosh Hashanah, on a besoin de Rachamim. La Géoula, on évoque dans les Sechot. Enfin, Hachem, il intervienne. Est-ce que tout l'âme Israël mérite, certains j'imagine, mais tout l'âme Israël mérite le développement de la Géoula? Je ne sais pas. Donc, on a également besoin de Rachamim. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose de central. Sans Rachamim, il n'y a rien. Ni Slicha, ni Géoula, ni Din, les Tova. Donc, c'est un moment où on doit. Bon, c'est vrai que les Sichot, on fait tous les jours, machinalement, machin. Et que. Et on répète un peu comme ça, comme une speakerine chevronnée. Mais il faut véritablement élaborer un travail profond de souhaiter que la miséricorde divine puisse être au maximum en notre faveur. Et hier, j'ai expliqué en 2 mots, enfin en 2 mots peut-être un peu plus, que pour bénéficier de la Midata Rachamim, il faut soi-même incarner au mieux cette même Mida. Incarner au mieux cette même Mida. Bah, disons qu'ici, dans ce texte, il y a Yud Gimel Midot de Rachamim. Il y a 13 manières différentes d'Hachem de manifester sa miséricorde. Donc, nous, on dit en français miséricorde, mais en ivrite, il y a Rachum, Vechanoun, Erech Apayim, Veraf Chesed. C'est quoi la différence entre Rachum et Chanoun? José, toi, tu sais ça. Et je voulais donner la feuille. Je vous ai fait l'explication des Yud Gimel Midot. Tu t'étais pas là, t'as toujours la limite. Non, pas au pic. Non, je le fais chaque année. Chaque année, dans le petit fascicule que je vous ai fait pour Yom Kippour, à la dernière page, ça figure.
l'explication détaillée. Il donne aujourd'hui plein de petites feuilles comme ça où elles sont expliquées, etc. Et pourquoi j'ai fait la mienne? Parce que je suis pas trop d'accord avec leur approche. Eux, ils ont expliqué chaque mot, ouais, en cherchant des sources dans les Rishonim, les Farshim. Mais ils n'ont pas pris une chita. Après, c'est un passouk dans la Torah, ouais. Et si tu veux comprendre la complémentarité de chaque terre, il faut prendre une chita. Si tu prends différentes chitot, alors c'est redondant. Ouais. Donc, donc moi, j'ai pris essentiellement le Maharal et Rashi, Maharal et Ravirch en faisant en sorte que ce qu'ils expliquent puisse nous apporter un regard synthétique de l'ensemble. Pas juste ponctuellement, je suis content, là j'ai validé, j'ai expliqué ce mot, là je suis content, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, globalement, qu'est-ce que ça explique globalement? Et dans le détail. Quand on a compris le global, on peut attraper le détail. Quand tu fais que le détail, tu n'as rien de global, tu es dans les choux. Donc le globalement, c'est que la rachamim, elle est différente en fonction des gens. Plus tu es un grand sadique, moins tu as besoin de rachamim, mais tu en as besoin quand même. Tu es Benoni, tu as besoin. Racha, encore plus. Comme ça, on avait décomposé les midotes de rachamim, puisque Hachem, 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 est marqué dans la Gemara, hein, c'est le tzaddik avant qu'il faute, le premier Hachem, et le deuxième Hachem, c'est le tzaddik après qu'il faute. Et le Maharal, il demande, mais si c'est avant qu'il faute, pourquoi il a besoin de rachamim? Si c'est avant qu'il faute, pourquoi il a besoin de rachamim? Si c'est avant qu'il faute, pourquoi il a besoin de rachamim? Si c'est avant qu'il faute, pourquoi il a besoin de rachamim? Pour l'aider à pas fauter. Hein? Pour l'aider à pas fauter. Pour l'aider à pas fauter. Ah, il y en a qui expliquent comme ça, mais moi j'ai plutôt pris l'explication du Maharal, que si c'est bien, si ma mémoire dit juste, c'est que même quelqu'un qui faute pas, Hachem lui doit quelque chose, de rien. Donc Hachem nous donne la vie, la parnassa, être en bonne santé, c'est aussi de la rachamim. C'est pas qu'Hachem a, t'as fait, je suis obligé, et tout, machin. Donc c'est-à-dire le fait même que Dieu nous ait donné la vie, ceci à l'origine une volonté miséricordieuse qui est derrière ce projet divin de donner la vie à même celui qui ne faute pas. Jonathan. Donc quand on dit Hachem, Hachem, c'est quoi Hachem? Hachem, c'est Yud Kevavke. Hachem, c'est Yud Kevavke. D'accord? C'est quoi Yud Kevavke? C'est-à-dire quoi Yud Kevavke? C'est-à-dire, c'est comment tu traduirais Yud Kevavke en français, Marco? Toi qui aimes traduire en français. Ne dis pas Dieu parce que c'est inutile. 36. 26, ça c'est quand on te donne le pourboire. Mais non, sinon le Combien la miséricorde de Dieu. perdu. Dans les traductions, j'ai pas demandé les Kabbalah. Comment on traduit et Kevavke? Hein, Aurel, comment on traduit et Kevavke? Donc comment tu traduis? Ça s'appelle pas du français, ça. L'éternel. L'éternel. Et hors le temps. Pourquoi? Parce que Aya au VVI. Alors c'est quoi Aya au VVI? En réalité, c'est l'éternel qui est méhavé. Il y a l'éternel spectateur, il est là, il regarde. Non, l'éternel qui fait exister chaque chose à chaque instant. Le méhavé, avaya. Avaya, c'est l'être. C'est pas uniquement il est, il fait être. Philosophique ou pas? Tu comprends pas? Élie, tu comprends la différence ou pas? Entre être et faire être. Être et faire être.
Là, je suis là, Nahon, mais je fais rien exister. C'est rien n'existe. Rien n'existe. Je suis. Donc, quand dit l'Éternel, c'est pas qu'il est là. Tout ce qui est là vient de lui. C'est ça qu'il y a marqué. Ouais. Que Hachem, il a créé Bemidat Arachamim, mais après, il a mis le din. La Havaya, l'existence, elle vient de la Rachamim. Le projet de vouloir faire être et de faire être à chaque instant. Le fait que maintenant quelqu'un il faute et qu'Hachem lui donne la possibilité de mettre la main dans la poche pour prendre le pistolet pour tirer. Donc à chaque instant, tu vois, tu sais, des fois, hein, il y a des flashs comme ça dans les mariages, ils mettent des flashs comme ça, des petites lumières, et ça décompose le mouvement. Tu vois ou pas? Ouais. Alors, Ruben est content, il se regarde comme ça, les mains et tout, il danse. Voilà. T'adores ça. Eh bien, chaque instant comme ça, chaque mouvement, tu peux le décomposer. Hachem, à chaque instant, il fait vivre cet instant. Là, je lève un peu la main. Ou mais avec Koldavar, il fait être. Mais le mec, il est en train de mettre la main dans la poche pour sortir un pistolet. Chaque instant, Hachem lui donne la force et l'énergie vitale pour réaliser l'acte contraire à sa volonté. C'est dur la phrase? Non. Donc, c'est pas uniquement Yudkevavke Midat Arachamim. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est Havaya. Donc, c'est pour ça que même, ça inclut même le tzaddik qui n'a pas fauté. Parce que le tzaddik qui n'a pas fauté, il dit, ah, mais pourquoi besoin de miséricorde, il n'a pas fauté? Il y a la miséricorde de retenir les coups. On va voir dans les autres midot. D'accord? Mais Hachem, c'est pas retourner les coups. C'est il donne en permanence la vie. Et comme rien ne l'oblige, c'est de la miséricorde. C'est pas du din. Il n'est pas obligé de donner la vie à celui qui n'a pas fauté. Il doit rien à personne, Hachem. Et quand on parle de Rachum Bechanoun, alors pourquoi c'est Yudke Vavke après qu'il est fauté, c'est aussi de la miséricorde? C'est de la Havaya aussi. Parce que le tzaddik qui a fauté, il ne mérite pas la mort. C'est un tzaddik qui a fauté, donc il a un rov de Sruyot par rapport à Verot. C'est un tzaddik qui a fauté. Ouais. Donc c'est pas encore Rachum Bechanoun que Hachem y retient son coup. Il continue à donner à vivre. C'est pas une nouvelle mida de Rachamim que Hachem il se retient de frapper. Il retient l'énergie de la faute de ne pas détruire. Parce que quand le sadique il a fauté, ouais, c'est pas une faute destructrante. Il reste sadique, c'est-à-dire. Donc c'est pas une faute qui va le détruire. Mais il est moins de sadique. C'est pas clair ce que je dis? C'est pas plus juste quand on fait un enfant. C'est pas juste je fais l'être aussi. Si tu veux, hein. Alors, c'est aussi obligé Et c'est d'être. un instant dans ta vie. Hachem, c'est chaque instant qui fait tout le monde. C'est la famille. À partir du moment que tu as mis au monde cet ton enfant, le moment T, après, il n'est plus dans tes mains. Il ne dépend plus de toi. Du tout. Du tout dans tes mains. Alors qu'en permanence, Hachem, il fait exister le monde. Il n'y a pas un moment où le monde, il est indépendant d'Hachem. Non, Révèle, t'es pas obligé de poser de questions. Je sens que c'est en train de sortir. Ouais. Mais Contrôle. on se contrôle. Alors, quand tu dis Rachum Bechanoun, on parle maintenant, hein, de quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, mais c'est pas un rachat non plus. Il est dans une dynamique de vouloir faire le bien, mais il se plante. Alors, quand il se plante, c'est pas un pourri. Donc, il n'y a pas une notion de colère. Tu vois, par exemple, le mec est dans la dynamique de rien foutre. Là, on va voir Erech Hapaim. Hachem, il retient sa colère. À Khoubechanou, il n'y a pas de notion de colère. C'est un mec, il n'est pas tzaddik, mais c'est pas le mec insupportable. Mais il a fait des fautes. Il a fait des fautes qui le menacent. Il est menacé par les fautes. Hein, Aurel, on est menacé par les fautes ou pas?
Qu'est-ce que t'en penses? J'ai posé la question? On va dire oui ou on va penser oui? Les fautes détruisent. Hachem, il détruit rien, Hachem. Quand il arrive un décès, une maladie, un drame, Hachem, il n'était pas derrière tout ça, hein. Il a libéré l'énergie destructrice de la faute. Il n'a rien fait, Hachem. Parce qu'un mec qui s'est jeté du 10e étage, il dit Hachem, pourquoi tu l'as tué? J'ai dit, rien fait, il s'est jeté par la fenêtre. Et qui n'a pas jeté par la fenêtre. Hachem ne tue pas. Quand Hachem, il juge, il dit voilà, est-ce que je vais enfin décider de libérer l'énergie destructrice de sa faute contre lui? C'est ça le jugement. C'est pas qu'Hachem, il frappe. Au Raktov, Hachem. Tout ça, c'est une pire, c'est un mort. Alors, Quel rapport avec Dieu? c'est avec quoi, c'est Ouais. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fauté, il a fait un Vodazara, Guerrero, Shurut Damim. Ouais, il est mort. Il est mort, il a fait une faute où il est mort. Il est encore vivant, mais il est mort. Le Sanhédrin dévoile la mort de son acte. Il faut impliquer ici-bas ce que sa Neshama a déjà vécu. Et elle est des ils sont mes rappeurs sur sa Neshama. Il faut revivre la Neshama. Cela peut être mes rappeurs, la Sanhédrin. Ils le font vivre ici-bas pour pas qu'il reste ici-bas. Il est déjà mort, son acte l'a tué. Un tzaddik qui n'a jamais fait de faute. Oui. Son Hachem, il lui reprend son âme. Ah. Il reprend- C'est la question de la Gemara dans Nunhe. La Gemara dans Shabbat, Daf Nunhe, elle pose la question. beaucoup. 3. C'est la Gemara dans Shabbat, Daf Nunhe. Les Rishonim, ils considèrent, ouais, eux, ils tranchent comme le premier tzad de la Gemara, que en chet, en isurin belo chet, ven mita belo avon. Ça dit le Rambam, comme ça dit le Meiri, comme ça dit le Ramban, Mechoulé. Et la Gemara, elle pose une question, elle dit ah, mais alors comment Binyamin qui n'a pas fauté, comment Ishaï qui n'a pas fauté, comment ils sont morts et tout. Les Rishonim, eux, ils considèrent En Sadik, ils rapportent un pasuk, En Sadik Baret, Sachez Cheta. Mais la Gemara, elle pousse le bouchon très loin, elle dit non, mais ils n'ont pas voté. Alors elle dit c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Il y a un peu de mort en chacun d'entre nous parce que c'est dans l'ADN. Ce qui a marqué que quand il a fauté et tout, il va retourner à la terre, il va mourir. C'est quoi, il va mourir? Il devient. Mais les Rishonim ils me disent non, l'Agmara, c'est Stam. Ils disent l'Agmara, c'est pour dire. On a l'impression qu'ils n'ont pas fauté, mais il y a toujours un petit peu. Donc c'est vrai que la page tout de l'Agmara, ça a l'air qu'on peut mourir sans. Mais en tout cas, même s'il y a des cas extrêmes philosophiques, c'est des cas philosophiques un peu. C'est-à-dire, normalement, même dans la Suga qu'on a étudiée nous ensemble, Isurin Shlava, vous vous rappelez ou pas Isurin Shlava? Le Ramban, il fait toute une description très claire de tout le jugement divin, machin, etc. Tout ce qu'Hachem fait dans le monde, machin. Voilà Mazé, voilà Maba, Yomata Mashiach. Ça s'appelle Charagmoul, un livre très intéressant. Le Rav Samuel, il le fait à Rosh Hashanah. Et nous, peut-être, on va faire ça à Rosh Hashanah aussi. Bien se mettre dans l'ambiance. Pendant un Shabbat. Oui, pas pendant la tfila, hein, mais pendant les shurim de Rosh Hashanah. Tu viens avec nous, pas genre je suis avec mon père, mon grand-père et ma belle-sœur. Ouais, Encore un. Mais ça, non, je les aurais. faut négocier. Je viendrai pour le showroom. Non, non, faut négocier. Faut négocier avec tes parents. Tu vas pas faire une file là-bas quand même. Ah où? Mais tu vas pas faire là-bas. Ouais. Et la compagnie, c'est pour les bénéfices. Non, c'est les nazes. Oui, c'est les nazes. Ce qui retient sa colère. Donc il y a de quoi être en colère.
Le mec, il a poussé mamie dans les orties. Il t'a dit qu'il dérangeait pas spécialement, mais que. J'ai pas dit ça. Ah, Le Erer Chapaim, c'est le troisième niveau. Il y a Hachem, c'est Tzadikim. Kel Rachum et Hanoun, c'est le mec moyen, mais ça va quand même, il en veut. Er Rapim Verafresed. Er Rapaim, c'est retenir la colère, et Verafresed. Il en met plein dans la balance du bon côté pour. Rafresed, beaucoup, tu vois. Rachum et Hanoun, c'est pas beaucoup. c'est un qu'il faut faire, il faut pas t'en rattraper. Je sais pas. Qu'au faire pour homme ou qu'au faire pour femme? Il n'est pas dans le truc qu'au faire, Birfal. Non. On parle pas de rachat Gamour. Hachem t'attend la tchouva de même si Badaï. On a parlé de Tchouva, là. Pour l'instant, on a parlé de donner on parle de deux choses. Ouais, peut-être le Kofer, il est dans la Rachapaï, Mané Loder. Maintenant, le Kaniré. Je suis en sûr, je peux pas te parler. Salut. 10h02. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Rachum et Hanoun. Il y a le même balancement entre Rachum et Hanoun. Vous allez retenir tout ça, vous êtes très fort. Hein. Et le même balancement entre Rachum et Hanoun que Erech Hapaim et Rav Chesed. Il retient tes collègues. Horaire, il allonge sa colère. Il est long. L'un à la détente. Il est long pour s'énerver. La colère, c'est les narines, ouais. Hapaim. Parce que quand quelqu'un il s'énerve, il grandit ses narines et il y a de la fumée qui sort. Charon Af. Charon Chor, c'est le Chor. Il vient agrandir le Chor du Af. Charon Af. Ça le détend ce sujet de la Aurel. Ah, Donc, Eli, donc Rachou et Hanoun, c'est le même balancement que Erech Hapaim et Rav Chesed. T'as relu le texte, David? Et t'as relu le texte? C'est la même. Le même balancement que Erech Hapaim et Rav Chesed. Puisque Hachem, dans sa miséricorde, il fait deux choses. Je vois pas son fait judiciaire. Hachem, dans sa miséricorde, il fait deux choses. Les deux sont nécessaires. Bah, déjà, il retient l'énergie destructrice générée par la faute. Le mec, il a parlé de la Shonara, pas beau et tout, on devrait lui couper la langue. Normalement, il y a un petit ange destructeur avec sa scie sauteuse qui attend de couper la langue. Et Hachem, il retire la prise à chaque fois. Non. Ça, c'est Rachum, et ça, c'est Erech Hapaim. Rachum, ça s'applique au mec moyen, mais qui est bien quand même. Et Erech Hapaim, au mec qui exagère. Et c'est par rapport à la destruction. Il retient la destruction. Mais si le mec, il n'est pas détruit, mais il faut qu'il bouffe. Le mec, nous, qui est dans les tunnels, qui ne s'est pas fait tirer dessus, il faut qu'il bouffe. C'est deux choses différentes. Je me donne la parnassa. Alors ça, c'est Chanoun, Chen, Matanat Rinam. Rav Chesed, il donne. Et à retenir la destruction de la faute et donner. Mais s'appliquer à deux personnes différentes. Par rapport aux moyens, c'est Rachum et Hanoun. Rachum, c'est il n'explose pas Hanoun, il lui donne ce qu'il faut. Et Rapaim, il n'explose pas Rav Chesed, il lui donne ce qu'il faut.
mais s'appliquait à deux personnes différentes, le moyen et le naze. C'est clair ou pas? Léon? Aurel? C'est quoi ça? Ah, c'est bien. José, t'as pas le texte? Si, j'ai le texte. Alors qu'est-ce qui te dérange? Ça se rapproche beaucoup des. Bah dis-moi, précisément une question. Pour l'instant, t'as pas dit de question. Je vois pas trop Entre quoi et quoi? la différence entre, Entre quoi et quoi? entre Rahum et Rameau et Rav Chesed. Non, alors c'est pas que t'as pas compris ce détail. C'est que t'as pas compris. Quand Hachem il est miséricordieux, c'est deux choses. Il frappe pas et il donne. Il y a un mec qui m'a volé. Vous vous rappelez dans Les Misérables, parce que je vous donne des références que vous connaissez. Jean Valjean. Ah, Il a volé la Hanoukia au curé qui était un juif qui en cachette. ouais. Mais Nora, Parce que ça peut pas être un curé qui fait un truc pareil. C'était les fourchettes. C'était pas un chandelier, il y a eu différentes versions. Toi, tu as vu la version misérable. Moi, j'ai vu la version prestigieuse. Je sais, John. Et le mec, il a volé, Jean Valjean. Alors, il y a deux réactions. Il aurait pu l'envoyer à la police ou lui donner des coups de bâton. D'accord? D'accord ou pas? Ouais. C'est un curé quand même. Et, et quand il est en prison, ben, empêcher qu'on lui donne à manger. D'accord? Non seulement il n'a pas puni, en plus il a donné. Pas puni, donné. Rachum, pas puni. Hanoun, donné. Erechapaim, pas puni. Rav Chesed, donné. Bon, Victor Hugo, c'est plus clair l'histoire? Ouais. Ah, heureusement qu'il est là, celui-là. c'est pas la traduction du mot qui compte, c'est la portée du mot. C'est la traduction. Mais je t'ai pas aidé en traduisant, donc je t'ai donné une image. J'ai déjà traduit. Rachum, c'est une retenue. Hanoun, c'est un don. Mais ça s'adresse à quelqu'un qui est pas mauvais. Donc la retenue est la moins difficile. Le don, il est moins difficile. Ça va, globalement, il est dans une bonne dynamique, donc on a envie de le donner, on a envie de ne pas le punir. Et l'autre, il exagère. Donc on a envie de le punir. On a envie de ne pas donner. Donc Erech Hapaim, retient la colère parce qu'il exagère. Vera Chesed, on fait un gros effort de donner. Rav Chesed, beaucoup de Chesed. Un gros effort de donner avec cet antiquineur, ce récidiviste. C'est plus clair, José, ou pas? Pourquoi un peu? Ça détruit quand tu dis un peu. Mais non, ça détruit quand tu dis un peu. Non, c'est plus clair, mais bon. Qu'est-ce qui est pas clair? Faut que je te finisse là. Qu'est-ce qui est pas clair? Je te lâche pas. À voir la grosse différence entre les mots, quoi. Vas-y, donne-lui. Rahum et Hanoun, pour moi, c'est presque le même mot, quoi. Ben, ça n'a rien à voir. Toi, tu sais pas. Dis-moi en russe. Dis-moi des synonymes en russe. Tu connais des synonymes en russe? Ben, aussi bien que Rachum et Hanoun, parce que c'est pas le même mot. C'est pas le même mot, Rachum et Hanoun. Bien que c'est faux d'oublier que je laisse le champ de parler. Après c'est, il prend en considération que c'est une spot, une donnée, d'avoir nécessaire, et puis pencher la balance sur mon côté. C'est une différence. Ouais. Hanoun, c'est notion de chinam, de don. Hanoun. Il a du chen, Ah ouais. grâce. Il y a un don. Mais je l'expliquais, tu n'étais pas là. Ou physiquement, ou autre chose. Et Rachum, c'est une retenue. Comment dire Rahmanout? Rahmanout, pitié. Rachum, c'est de la pitié.
Hanoun, c'est de la grâce. Ça va mieux ou un petit peu? Je te lâche plus. Véhémet. Alors, Emet, normalement, ça devrait être contre la Rachamim. Emet. Parce que justement, si Hachem il est Emet, alors il donne ce qu'on mérite. Alors, on a expliqué qu'effectivement, des fois, dans sa miséricorde, Hachem, il nous met dans la tronche ce qu'on mérite, qu'on arrête de tomber, quoi. Des fois, la punition, elle est mito rachmanout. Des fois, que la personne soit face à ses actes, c'est que Hachem, dans sa miséricorde, il veut qu'on arrête de tomber, qu'on réalise que, attends, qu'est-ce qui se passe? Si le mec est tout le temps en train de nous donner, de ne pas nous punir, le mec, c'est sympa, c'est le Club Med, il a plus envie de faire les mitzvot. Des fois, Hachem, il est émet, il dit, ah, mais attends, il m'arrive des problèmes, faut que je me remue. C'est aussi la rachmanout, le émet. Des fois, le père, il dit à son fils, il lui dit jamais rien. Là, il lui dit quelque chose. Et justement, comme il lui dit rien, quand il lui dit quelque chose, il dit, ah, il se ressaisit. Il va dire, c'est vrai, je délire là. C'est pas bien ce que j'ai fait. Et s'il avait rien dit, il serait tombé encore plus bas. Il aurait donc une punition encore plus grande. Donc de rien lui dire, c'est aussi du din, parce qu'il va avoir après une punition encore plus grande. Et après, on passe à un autre sujet. C'est Avon, Bafesha, Hata, Venapre. C'est fait ça à la fin. Ah oui. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a écrit sur ça? Ils n'ont pas suffisamment de mérite, ils ont besoin de mérite des pères. Voilà. Ça va être à qui? Ça s'adresse au mec encore plus bas. Que Erech Hapaim Vera Fresed. Erech Hapaim Vera Fresed, c'est on met sur la balance des trucs, on retient la balance, mais il y a quand même un petit peu de choses. Mais maintenant, quand on dit, comment dirais-je, ils l'ont pas mis. Ah voilà. Le Tser Chesed la film. C'est le mec, il a que dalle, quoi. Ça rentre dans ça, quand le sauvegarde. Ouais, il a du sroutavot, ouais. Il n'a rien. Il a du sroutavot. Là, c'est le. Il garde Notser, c'est pas un président égyptien, Notser. Notser, c'est il garde. Notser Chesed, il garde. Chesed, les mérites. Là, la film pour des myriades de générations à venir. On ne sait pas qu'Hachem il retient, il donne, c'est-à-dire on n'est même pas dans, on n'est même pas dans une, comment dirais-je, dans un pourparler. Il n'y a même pas de balance, il n'y a que dalle. C'est là qu'Hachem est en train d'appuyer la balance. Il n'y a même pas de balance, il n'y a rien sur la balance. Le mec, c'est un balancé total. Il a balancé la balance. Ce qu'on appelle New Balance. Un coup de pompe. T'en as toi aussi? Et là, quand on te dit, quand la Torah dit Noser Avon Vafesha Vehata, là, on parle plus de ce que Hachem il fait sans l'homme. Tout ce que pour l'instant, on disait la Rachamim Hachem sans que l'homme ne fasse rien, ouais. Différent de sa vie, Hachem, il ne frappe pas, il donne. Des fois, il frappe pour pas que la personne tombe plus bas, et des fois, il donne parce que la personne, elle n'a rien. Mais là, on parle maintenant, quelqu'un, il fait tchouva. Hachem, il doit pardonner quand quelqu'un, il fait tchouva? Non, c'est de la rachamim. Imagine un mec, il te dépouille, il t'insulte, il te fait détester par tout le monde, il te fait perdre ton travail, il fait que tu divorces, tes enfants te parlent plus. La totale, le mec. C'est tout en grand. Hein? Ah, s'il te plaît, j'ai fauté. S'il te plaît, pardonne-moi. De pardonner, c'est de la rachamim quand même. Non? Donc, avant de faire tchouva, ouais, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Là, on explique
qu'est-ce qu'il fait avec les fautes? On rentre dans les fautes. On ne parle plus de la personne, on regarde les. On sait une chalouka par rapport aux fautes, plus par rapport à Sadik, Benoni, Naz, Pourri. Ouais? Non. Là, il y a le Avon, le Pécha et le Khata'a. Avon, c'est Mézid, Pécha, c'est rebelle, Khata'a, c'est Shogeg. Hachem, il retient la faute. De tout le monde, hein. Du Tzadik, du Benoni, du Naz, du Pourri. Vénaké. Il la nettoie entièrement. À quel moment il la nettoie entièrement? Non. Avant tout par la tchouva. Avant tout par la tchouva. Et certaines fautes, il y a besoin de Kippour en plus. Et d'autres fautes, il y a besoin de Issourim en plus. Et d'autres fautes, il y a besoin de Yom HaMita en plus. Mais sans tchouva, rien ne marche. Ni Issourim, ni Mita, rien. Vénaké, il y a marqué dans la Gemara, les Shavim. Et non, dit pas la fin du pasouk. Venon et Naké. Parce que là, on parle des midot de Rachim. Et non, Ménaké, c'est celui qui ne fait pas de tchouva. Donc on n'en parle pas, il ne fait pas partie des midot de Rachamim. C'est le din. Il n'est pas Ménaké, celui qui ne fait pas de tchouva. C'est le din, c'est pas de la Rachamim. On ne dit pas le pasouk entièrement. On l'a tronqué, le pasouk. C'était clair? Tout ça, c'était écrit, hein. Dommage. On a perdu du temps. Alors relisez-le. Regardez votre fascicule de Yom Kippour, parce que je vais vous faire des interros midépam. Et personne n'a des excuses, puisque comme on le dit tous les jours, si on l'a un petit peu travaillé, on doit le connaître parfaitement. Personne n'a des excuses. Hein? Très bonne question. Non, non, c'est tout le temps la semaine de Eli, mais des fois, il est humble. Vesalarta lavonen, ulchatatenu, unchaltanu. C'est quoi unchaltanu? J'ai l'impression d'avoir expliqué ici dans ces lieux. Qu'est-ce qu'il a dit, Eli? Le beau Félix, qu'est-ce qu'il a dit? Aurel, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire quoi cette phrase? Tu peux faire une traduction au pif. Vesalarta lavonen, ulchatatenu, unchaltanu. C'est un verbe. C'est un verbe. La descendance, c'est un sujet. Là, c'est un verbe. Unchaltanu. Shomer. Unchaltanu. On s'est relevé. C'est pas mal. C'est moins pire qu'un autre. Non. J'ai dit que c'est pas mal. Pas du tout. Nechama. Ça rime. Hein, l'héritage. Alors, c'est quoi une chaltanu? Héritage, héritage. L'héritage. La nachala, c'est l'héritage. Et qu'est-ce que ça devient en verbe? Hérité. T'es fort en grammaire. C'est très fort. Tu peux me la conjuguer au conditionnel futur? J'ai 14 au bac français. Combien? D'accord. Eh ben, C'est du latin. j'ai fait du latin, j'ai eu 7 à l'écrit en français. Je fais hors sujet. Ouais. Là, nous avons hérité. Hmm? Nous avons hérité. Non, ou n'chaltanu, ou lakar otanu, chez ikar otanu les nachala. Qui nous reprennent comme son peuple. Là, on est en galoute. Qu'on redevienne sa nachala, son héritage. Am Segula. T'as compris ou pas? Quoi, les mecs, vous dites tout ça, vous savez pas pourquoi? Il y a une autre question aussi là. On dit c'est la de l'abonné-nous, peut-être non, on ne parle pas de péché et nous. Bah, c'est un peu sourd, non? Là, c'est de. Ah là là, mais ça là, c'est un pas sourd, quoi.
Salarta la'avonenu. Salarta. Vesa. Vesalarta. Abonnez-nous, Vesalarta. les chaînes. Et nous, dans ton héritage. Hein, qu'est-ce que tu dis? Mets-nous dans ton héritage. Non. Reprends-nous comme héritage. Comme reprends-nous. Si tu dis mets-nous dans ton héritage, il a déjà un héritage. Ça veut rien dire, José. Donc, c'est écrit comme ça, c'est dans Shemot, dans Kitissa. ויעבור על פניו, וימהר משה, ויקוד ארצה, ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם שאוהב הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, unchaltanu. Donc il fait une prière. Moshe Rabbeinu, après avoir entendu les 13 midot de Rachamim, ouais, il s'est prosterné. Il a dit, Vayomer, imna matzati chen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Parce que Hachem, il a dit, bon, je vais vous amener en Eretz Israël, mais par un malach. Moi, je viens pas, moi. Vous êtes naze, je viens pas avec vous. J'envoie un malach. C'est-à-dire, Hachem, il avait projeté de changer de comportement avec nous, qu'on n'est plus tellement son peuple. On est, c'est-à-dire, mais il a énervé, alors on dit, ah, j'envoie un malach, moi je viens pas, je me déplace pas pour vous, moi. J'envoie un ambassadeur, le roi il vient pas en personne. Alors Moshe, il s'est prosterné, s'il te plaît, Hachem. Yelechna Hachem bekirbenu, reste avec nous, continue à manifester. Continue à manifester ta présence. Parce que, pardonne-nous, Am Ksheoref. C'est un peuple qui a la nuque roide. Donc si t'envoies un malard, le malard, il est bête et discipliné, on va se faire éclater. Le malard, il est bête et discipliné, on va se faire éclater. Le malard dit, dites-moi, tu as fauté? Corneau fulgure, fulgure au point. Il a toutes sortes d'engins, le malard. Incroyable. Bon, retour. Et donc c'est pour ça que je vous ai expliqué, comme je vous ai expliqué, on voit que l'enjeu du verset ici de la prière de Moshe, continue à te comporter avec nous comme avant la faute, où tu étais proche de nous. Continue à te comporter avec nous comme avant la faute du veau d'or, où tu faisais reposer ta présence sur nous. Tu nous as sortis d'Égypte, l'eau allait des Malars, l'eau allait des Saraf, et tu nous as parlé au Arsinaï, et tu t'es battu pour nous sur la mer, et tu as fait résider ta présence par les Anané à Kavod. Non, ça y est, je vais envoyer un malard, les mecs, j'ai d'autres trucs à faire. Vous êtes fatigants, j'envoie. Ah, il est bien, il est bien. Il est bien, ne t'inquiète pas, il est bien. Il est bien. Faites bien, non, t'inquiète, hein, je connais. Je t'envoie pas n'importe qui, je t'envoie pas un tocard. Il faut pas m'occuper de ton chantier bidon, là. Moi, j'ai des gros chantiers, moi. Vesalarta, Moshe dit Vesalarta la vonenu, ulchatatenu, unhaltanu. Alors, ça veut dire quoi, unhaltanu? Littéralement. Quoi? J'entends pas, il y a plusieurs voix en même temps qui disent pas. Voilà, reprends-nous comme héritage. Voir ce qu'il dit. Voilà, regarde le Midrash. Tikachenu lenachala lecha. שנאמר כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו.
Est-ce que ça ressemble à la phrase qu'on dit Hachem ou Nachalato? Rachid te dit, Utitenen ulecha lenachala meyuchedet. Zui bakasha veniflinu animcha shelo tishre shrinatra laumot. Rak alenu tishre ta shrina. יכול אתה ללכת בקרבנו מאחר שסולחן ורחמן אתה. Ah ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a le passage qui dit, il parle aussi des Lévites, qui dit Hachem ou Nachalata. Mais là, c'est à l'inverse. Alors, il y en a qui expliquent, je ne connaissais pas ce deuxième pirouche, ou j'ai oublié, qu'il y en a qui expliquent Unchaltanu, fais-nous hériter de la terre. Pourquoi je n'ai pas suivi ce pirouche-là? Parce que ce n'est pas dans l'ambiance du discours entre Moshe et Hachem. C'est vrai qu'il parle que je vous amène en Israël, etc. Machin. Mais l'enjeu, c'était prévu qu'il les amène. Sauf à les démalars. Donc pourquoi il lui demanderait fais-nous hériter de la terre? C'était prévu de toute façon. Mais il ne veut pas que ce soit l'aider à Malar. Que ce soit Birvodo, Beatzmo. C'est bon ou pas? Et donc, Élie a posé une question que pour un certain nombre de camarades, elle semblait être pertinente. Il dit pourquoi il y a marqué, il demande Élie pourquoi il y a marqué la voden ou le khatatenu? On ne parle pas de péchaenu. Hein? D'accord, mais c'est pas ça qu'ils ont fait quand ils ont fait le vaudor. Là maintenant, ils demandent de les pardonner ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait de méred. Non, déjà, Non, ils n'ont pas fait de péché. c'est une faute rebelle, sinon les gens, Ouais. c'est bien que ça qu'ils ont fait. Et ceux qui ont fait cette faute-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voilà. Ils sont morts. Donc ils demandent maintenant de pardonner ceux qui sont vivants. Donc ceux qui ont fait, ils étaient un peu mésiles ou ils étaient méchants. Mais les pochim, ils ont déjà été éliminés. D'accord. C'est une prière, pas pour les Doroth qui fait Moshe. Yud Gimel Midot, ça s'adresse jusqu'à la fin des temps, Yud Gimel Midot. Donc on a parlé du pécha. Mais là, c'est une prière pour sa génération. Ça, je pense, te réponds, c'est peut-être faux, mais comme ça, je semblais te. C'est une chose. Elle t'a plu quand même? Je suis content, sinon. C'est pas ma question, là. Ah. Hein? Ah, le Rav Steinman, il pose ta question, tu sais? Ouais. C'est Biur Lama Moshe Chazar Od Pam Alota Bakasha, Vene Moshe Bikesh, Sheslar Leazon, Leavon, Veachet, Velo Eskir Sheslar Al Peshaim. Ouais. Il répond pas. Il pose la question, mais il répond pas. Et il explique, comme on a expliqué Unchaltan ou le Rav Steinman, il dit que c'est un Targum Yonatan Ben Uzziel, et lui il dit que la prière de Moshe, c'est qu'il nous remplace jamais par un autre peuple, qu'on reste Saranachala. Le Ham Ségoula. C'est clair, José, ou pas? Tu vas mieux faire demain matin les slichot? Non, si, quand même. Oui, oui. Tu motives, attends, je viens de loin. Ouais, le Rachaim aussi explique comme ça. Le Rachaim Akadosh. Shelo yachlifem beuma acheret, shelo ilo nachala leolam. Shelo elayu lo nachalat olam. On sera pour toujours sa nachala. Voilà. On fait un peu de Gemara. Ça t'a plu Aurel ou pas, ou bof? T'en fous un peu, toi, des slichot. Oui, mais t'as fait avec le cœur ou avec la bouche? Chazak. Et quand tu disais une chaltano avec les yeux révulsés, tu pensais à quoi? Voilà. Je serais jaloux quand même. J'ai endormi que machin. Donc attends, stress de lourdeur, on va étudier un petit peu, voilà. C'est de l'enregistrement.